Revenir sur la question des noms et des prénoms. J'en ai déjà parlé longuement. Le prénom d'Ismaël, le prénom d'Isaac, le prénom d'Israël, évidemment aussi. Tous ces trois prénoms qui sont au futur, en réalité, quand on lit le texte, on voit bien qu'ils concernent au passé. Il a ri, il a écouté, il a combattu. Dans le cas de Moïse, on nous explique également que son nom vient du fait que sa mère, elle le dit elle-même, Exode 2, verset 10, l'a tiré de l'eau. Qui min amaim mashitiou. Mashiti, qui est un passé, ou lui. Donc, ça a donné Moshe. En fin de compte, on peut dire qu'elle l'a sauvé des eaux. Et également, elle l'a sauvé de la condamnation qu'avait émis Pharaon sur tous les premiers nés, sur tous les enfants mâles, en vérité, des Hébreux. Alors, maintenant, arrivons à Jésus, Yehoshua. Alors, il porte ce prénom, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le prénom de l'enfant ne concerne pas l'enfant ni son futur, mais concerne plutôt ses parents, ou les conditions dans lesquelles il est né ou sa naissance a été annoncée. Donc c'est déjà une erreur de croire que Yehoshua désigne l'idée qu'il va sauver. Ce n'est pas un vrai futur, c'est en fin de compte un passé. Il a été sauvé, il a sauvé. Alors, c'est emprunté visiblement à l'histoire de Moshe. Yehoshua, Moshe, c'est la même racine finalement. De cette manière, Mashitiou aussi, bien qu'on puisse discuter de savoir si ça veut dire tirer ou bien sauver, etc. Bon. Nous y reviendrons éventuellement, en tout cas dans mes textes. Par ailleurs, on sait très bien que le scénario est le même. Dans les deux cas, la naissance de Moïse est accompagnée d'une menace sur les premiers-nés, sur les nés, et celle de Jésus aussi. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une coïncidence, évidemment. Donc il a été sauvé. Ce n'est pas qu'il a sauvé son peuple, c'est que lui-même a été sauvé. Voyez-vous, c'est tout à fait différent. Et voilà comment on arrive à transformer les textes et leur faire dire à peu près n'importe quoi. Donc nous avons une série de noms. Alors, effectivement, Yehoshua, Jésus, on explique cela dans les évangiles par le fait qu'il est né pour sauver son peuple. Mais ce n'est pas la bonne explication. La bonne explication, c'est qu'il a été sauvé. Sauvé des eaux, si on peut dire, mais aussi sauvé de la mort promise par les Égyptiens à l'encontre des jeunes Hébreux, en raison d'ailleurs dans les deux cas d'une prophétie. Les rois mages avaient annoncé qu'ils attendaient quelqu'un, et je crois que c'est pareil. J'en ai parlé assez longuement dans mon bouquin « Le monde juif et l'astrologie de ces naissances miraculeuses et inespérées ».